Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Il est midi, nous allons en fait démarrer notre quatrième session en fait de formation en ligne qui va porter sur les bons plans dans Active Inspire. Eh bien, écoutez, bienvenue en fait à cette session. Merci en fait de vous être connectés et d'y participer. Je m'appelle Christine Lamade, je suis responsable de la formation pour la société Prométhéan. Je suis également professeure d'espagnol et je vais vous présenter en fait pendant cette petite demi-heure, puisque nous allons arrêter en fait à 12h30, je vais vous présenter en fait quelques trucs et astuces qui pourront bien entendu vous aider dans votre quotidien professionnel et surtout dans cette première phase en fait de déconfinement qui démarre la semaine prochaine. À mes côtés, Zoé Atwood, responsable du marketing digital, qui va, entre guillemets, prendre la responsabilité en fait du chat, puisque comme les autres fois, comme vous le savez, nous avons en fait coupé en fait l'intégralité de vos micros pour pouvoir en fait dérouler la session qui est enregistrée et ensuite vous fournir en fait cet enregistrement que vous allez pouvoir voir et revoir par la suite. Cette vidéo sera déposée sur notre page en fait YouTube comme toutes les autres et donc n'hésitez pas à l'issue de la formation en fait d'aller la revoir cette vidéo. Bien entendu, donc je disais, on a coupé vos micros. Si vous avez toute une série de questions, n'hésitez pas à les poser, c'est l'occasion. Zoé, en fait, va tenter d'y répondre au fur et à mesure, mais comme vous êtes très, très nombreux, il est possible qu'elle n'ait pas le temps de répondre à tout. Ne vous inquiétez pas. À l'issue de cette session de formation, entre aujourd'hui et demain, on va vous envoyer un email regroupant des liens qu'on va évoquer ensemble, des tutos, des guides, les différents liens, comme j'évoquais tout à l'heure, notamment en fait YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir effectivement un mail regroupant tout ceci. Et puis nous, bien entendu, nous allons continuer à partir de la semaine prochaine, puisque nous sortons de cette phase de confinement, nous allons continuer sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook et Twitter, à déposer des posts, des articles sur des usages, des astuces pour vous accompagner encore et encore en fait dans votre salle de classe, virtuelle ou pas virtuelle. Mais je vous propose en fait tout simplement de démarrer. Voici en fait notre agenda d'aujourd'hui. Les bons plans dans Active Inspire. On va regarder comment importer et exporter effectivement avec le logiciel Inspire. Nous allons regarder les ressources, comment utiliser des ressources existantes dans un flipchart. Le flipchart, c'est bien entendu la page, hein, c'est le fichier. Le document en fait créé avec Active Inspire ou bien tout simplement notre page. Donc là, c'est la page Notre agenda. Et on va s'attarder bien entendu également sur le créateur d'activités qui permet en quelques clics de créer des activités interactives. Cet agenda, ce sont différents points que nous avons récoltés à l'issue de notre première et de la deuxième session de formation. Vous nous avez posé beaucoup de questions et suite à ces questions, eh bien, nous avons en fait décidé d'aborder les points que vous nous aviez en fait évoqués. Alors démarrons, hop, allons-y. Premier point, importer et exporter avec Active Inspire. Eh bien oui, ça c'est un sujet en fait qui nous tient particulièrement à cœur parce que parfois, effectivement, pas parfois, mais souvent, vous avez déjà beaucoup en fait de contenu à votre disposition. Vous avez probablement des Word, probablement des PDF, probablement un certain nombre en fait de contenus déjà existants. Eh bien, au lieu de tout faire, importer dans Active Inspire, ça peut quand même pas mal dépanner, pas mal vous permettre de gagner du temps. Et là aussi, exporter, là aussi, va être très intéressant. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder ce que peut faire Active Inspire. Dans un premier temps, important de retenir que les fichiers qui sont développés avec Active Inspire, ce sont des points flipchart. Son extension, c'est un point flipchart. Donc, de temps en temps, d'ailleurs, j'ai déjà commencé à évoquer en fait ce mot point flipchart. Si vous l'appelez leçon ou tout simplement paperboard, tout va aussi très bien. Le fichier en fait en question ressemble à celui-ci, effectivement à ce fichier que nous avons là. On va pouvoir importer en fait avec Active Inspire des fichiers PowerPoint, des fichiers PDF et des fichiers en fait Smart Notebook. Smart Notebook, ce sont en fait des fichiers en fait d'un autre logiciel, le logiciel Smart, le logiciel de Smart, qui est également en fait un constructeur de tableaux et d'écrans interactifs.
On va pouvoir également exporter un certain nombre de fichiers au format PDF, au format JPEG et au format JPEG. Bien entendu, je me suis mis une petite icône de rappel. Hop, là voici mon icône qui va nous permettre aussi de pouvoir imprimer. Et je voudrais m'attarder dessus parce que parfois, en fait, je vois quelques impressions qui sont faites avec Active Inspire, en fait, de fichiers développés avec Active Inspire. Et la qualité est, bon, voilà, on peut améliorer. Donc, je voulais m'attarder un petit peu dessus. Alors, ce que je vous propose, hop, eh ben, c'est de vous montrer, en fait, ce que l'on peut faire, comment importer et exporter avec Active Inspire. Alors, on y va, c'est parti. En haut, vous avez bien entendu votre menu. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aussi aller dans votre palette d'outils sur le menu principal, c'est-à-dire un raccourci qui se trouve dans votre palette d'outils. D'ici, je vais cliquer et je vais cliquer sur Fichier. Je vais cliquer sur Fichier ou bien je vais aller dans mon menu principal au-dessus de mon logiciel. Je vais cliquer ici et qu'est-ce que je vois ? Bien entendu que je peux ouvrir des nouveaux documents, que je peux ouvrir des documents récents, que je peux enregistrer bien sûr, mais ce qui m'intéresse, c'est la partie Importer. Comme j'évoquais, nous allons pouvoir en fait importer du PowerPoint, du PDF, du Smart et d'autres petits contenus. Je vais m'attarder sur ces trois-là déjà. Importer du PowerPoint, alors attention, on nous propose deux choses. Importer en tant qu'image et importer en tant qu'objet. Importer en tant qu'image, ça signifie une chose très simple. Votre PowerPoint a 5 slides, donc 5 pages. Il va importer les 5 pages comme des captures d'écran. C'est-à-dire que le contenu ne sera pas modifiable. Donc, vous allez avoir vos pages d'importer. Très bien. Mais l'impression, en fait, sera écrasée. Ce sont des captures d'écran. PowerPoint en tant qu'objet, c'est mon préféré, vous l'avez bien compris, parce que dans votre PowerPoint, si vous avez du texte, si vous avez une image, si vous avez en fait une photo, ces contenus vont être importés et là, ce ne sera pas une capture d'écran écrasée, on aura bel et bien le texte, qu'est-ce que je vous ai dit, une image et puis pourquoi pas une photo ou bien tout simplement votre vidéo. Les objets dans votre slide pourront bien entendu bouger et seront en fait modifiables. Donc, voici pourquoi je le préfère. Du PDF et puis bien entendu du Smart. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est d'importer en fait un PDF pour voir à un moment donné comment en fait va réagir le logiciel. Alors, on y va. Je clique donc sur PDF et là, je vais aller chercher sur mon bureau ou dans mon ordinateur ou bien dans mon disque dur ou bien sur un espace en fait cloud, bien entendu mon PDF. Alors, je vous en avais préparé un. Numération en CE1 et je vais bien entendu cliquer sur Ouvrir. Une fenêtre s'ouvre. Alors, je vais aller vérifier une petite seconde si vous voyez bien effectivement le partage d'écran parce que si vous ne le voyez pas, hop, je ne suis pas sûre que vous le voyez. Donc là, vous allez le voir. Là, on est mieux. Donc là, ce qui m'intéresse, je vais masquer le volet, ce sera bien mieux. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'une fenêtre s'ouvre et cette fenêtre me propose, OK, vous voulez importer un PDF? C'est tout à fait vrai. Ce PDF fait 21 pages. Est-ce que je veux importer 21 pages ou juste un peu moins de pages? Donc, par exemple, je veux en importer 10. Ou bien, j'importe mes 21. Ça prendra pas exactement le même temps, mais ce n'est pas gênant. On me dit, je vais importer en fait votre PDF. Est-ce que je le mets dans un nouveau paperboard, au début du paperboard en cours ou à la fin du paperboard? Moi, je vais le demander en fait au début parce que comme je suis un partage d'écran avec vous, je voudrais que vous le voyez et donc ça m'évite un peu moins de manipulation. Allez, c'est parti. On clique sur Importer. Et là, vous devez voir une petite fenêtre qui vous montre que je suis en train d'importer ma leçon. Alors, voici mon PDF. On voit que j'ai importé 10 pages. Oh là, j'en ai importé beaucoup. Et vous voyez en fait qu'il y a le reste en fait de mon paperboard qu'on va aborder en fait ensemble. Les leçons en fait que j'ai ici, ce sont, alors attendez, je vais vous en prendre une quand même sympathique, celle-ci par exemple. Eh bien voilà, tout de suite vous avez compris, mon PDF, j'avais une page, c'était la page 2, elle a été importée dans son intégralité, mais c'est une capture d'écran. Je peux donc la réduire comme je peux l'agrandir. Mais par contre, le contenu qu'il y a dans ma page, je ne peux pas le modifier. Que la centaine, c'est pas grave, puisque là, mon activité, elle était déjà toute faite. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est de la verrouiller d'abord, mon activité, comme ça, elle évite de bouger. Et là, ensuite, tout simplement, je vais pouvoir interagir sur ma page à l'aide de la palette d'outils qui est ici.
Et donc, je vais prendre l'outil stylo et je vais me mettre à écrire. Donc là, il y a 5 jetons. Là, il y en a 6. J'ai besoin à un moment donné de signaler aux élèves de faire attention à quelques détails. Ben, par exemple, pourquoi pas ce détail-là. Alors, attendez, quel détail? Voilà, le mot jeton. Peut-être que c'est un mot en fait qui n'a pas été, qu'on a besoin de revoir avec les élèves. Je vais pouvoir interagir dessus et bien entendu utiliser les outils qui se trouvent en fait dans en fait ma palette d'outils, l'outil spot, l'outil rideau, etc., etc. Donc là, le grand intérêt à un moment donné d'apporter du contenu directement dans Active Inspire, c'est véritablement, dans un premier temps, un gain de temps. Dans un deuxième temps, bien entendu, je vais pouvoir en fait y rajouter de l'interactivité. Mon PDF en lui-même, il n'a pas beaucoup d'interactivité, mais ce n'est pas grave. Il existe déjà, c'est un document existant. Alors, plutôt que de le refaire dans son intégralité, on peut très bien tout simplement l'importer et ensuite, avec ma palette d'outils, je vais pouvoir y agréger en fait des outils d'Active Inspire. Un gain de temps, plus d'interactivité. Bon, il n'y a pas de raison en fait de ne pas les utiliser. Donc, ce que j'ai fait bien entendu avec le PDF, vous pouvez le faire avec des PowerPoint que vous avez peut-être déjà, ou tout simplement avec d'autres outils, d'autres logiciels que vous avez, notamment en fait celui de Smart. Maintenant, on l'a dit, on a évoqué en fait le mot exporter. On peut exporter dans Active Inspire. Comment faire? On va toujours dans le menu, on retourne dans le menu principal et dans Fichier, par ici, ou bien de l'autre côté, par là. On a différents chemins qui mènent à Rome. On peut les utiliser, ils sont à disposition. Quand je vais exporter, qu'est-ce que j'exporte? Déjà, quand j'enregistre en fait ma leçon, donc là j'ai Webinar Active Inspire session numéro 4, quand je l'enregistre, j'enregistre un fichier .flipchart. C'est ce qu'on a évoqué en fait tout au début de la session. Maintenant, je voudrais un autre format. Alors je peux avoir effectivement, et on l'a évoqué, le format donc JPEG, BMP, pourquoi pas, donc .bmp, c'est très intéressant. Mais là, vous l'avez compris, ce sont des formats images. Ça veut dire que votre contenu est écrasé. Pourquoi pas? On en a besoin, vous en avez besoin, utilisez-le. Ou bien tout simplement, on va pouvoir générer un PDF. Un PDF que vous allez pouvoir par la suite, probablement, pourquoi pas, le partager avec les élèves, soit en leur envoyant par mail, soit directement en les déposant sur un ENT, sur un cloud, etc., etc. Bien entendu, vous avez généré un PDF. Donc, il n'y a plus d'interactivité. Toutes les fonctionnalités que l'on connaît d'Active Inspire, là, on ne les voit plus, tout va être écrasé. Mais ça peut être quand même extrêmement pratique pour un élève, lors d'une trace écrite notamment, qu'il puisse retrouver effectivement ou suivre la leçon que vous avez en fait faite le matin même ou l'après-midi, etc. Donc, la leçon est écrasée, mais dans le cas où c'est une trace écrite, où c'est le suivi de la leçon ou des choses que l'élève en fait doit apprendre, ce n'est pas gênant. Ou même, au contraire, ça va être très, très pratique. Je n'ai pas oublié imprimer. Alors, on va également imprimer parce que là encore, parfois, c'est important d'imprimer. Alors, on va voir. Pourquoi je me suis attardée dessus? Vous allez me dire, tout le monde sait très bien, en fait, imprimer un document, ce n'est pas bien compliqué. Mais c'est vrai, en plus. Mais mon document, il est ici. On m'explique le nombre de pages et je voudrais m'attarder sur 2 détails. C'est pour ça que je l'ai fait. Vous pouvez bien entendu imprimer en couleur ou pas. Vous avez vu, exporter en fait en PDF. Vous pouvez même avoir un aperçu de ce que vous allez imprimer. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceci, la marge de la page. Oui, parce que parfois, vous allez imprimer et en fait, les marges de chaque côté, par exemple, on a mis en fait 10. Mais quand on met en fait une grande marge, sur votre page, vous allez avoir du blanc de chaque côté et le contenu que vous allez imprimer va être beaucoup plus tassé et donc beaucoup moins lisible. Donc moi, ma préférence, libre à vous, chacun fait comme il veut. Moi, je ne mets pas de marge, comme ça, effectivement, la page, notamment en fait, celle que je vous montrais en fait avec les différents logos d'exportation, ça prend l'intégralité de toute ma page. Autre point sur lequel je m'attarde, c'est configuration de la page. Et un tout petit détail, le voici le détail. Je passe en format paysage. Pourquoi? C'est très simple. Le format préféré à un moment donné d'Active Inspire, et là vous le voyez bien, c'est un format paysage. Les formats à un moment donné que vous allez en fait générer, ce seront donc avec Active Inspire du paysage, mais surtout un tout petit rappel. Nos tableaux blancs, nos tableaux à craie, nos tableaux Velleda,
les tableaux blancs, les tableaux numériques interactifs, donc les TNI, notamment l'Active Board Prométhéan, les ENI, les Active Panel, donc Prométhéan. Un ENI, c'est un écran numérique interactif. Ils ont un format généralement paysage. Donc, si vous ne voulez pas que votre contenu, à un moment donné, sorte au format portrait tout petit, eh ben, c'est des petites astuces, mais ça peut être pratique. Allez, je clique sur OK parce que je pense qu'on a compris. Voici ce que l'on peut faire avec ActInspire, importer, exporter du contenu et bien entendu, imprimer du contenu parce que ça peut être effectivement très utile. Alors, je continue. On devait effectivement aborder également ensemble la partie ressources. La partie ressources, mais je veux aborder en fait de deux façons. Les ressources qui existent dans ActInspire et les ressources qui existent déjà dans votre ordinateur. Bien entendu que vous avez des contenus et ces contenus, on va vouloir les réutiliser. Dans un premier temps, les ressources du navigateur de ressources. Alors, on y va, on me suit. Ici, nous avons le navigateur de page. Et juste à côté, vous avez un autre navigateur, le navigateur de ressources. Le navigateur de ressources, vous avez deux espaces. Les ressources personnelles, celles que vous-même, que vous allez glisser par un glisser-déplacer dedans, et les ressources partagées. Hop, nous sommes ici. Vous allez retrouver toute une série de modèles, des fonds, des pages, des grilles, des sons, bien entendu, mais également, hop, là, le pack de ressources Prométhéan. Et dans ce pack de ressources, trié par matière et en français, eh bien, vous allez retrouver des ressources qui sont déjà à votre disposition et qui sont libres de droit. Ces ressources-là, ben voilà, elles sont là et vous allez pouvoir tout simplement les glisser dans votre page. Voilà, la révolution, hop, on va prendre la Révolution française et pas américaine, et là, glisser dans votre page, bon ben voilà, différents éléments qui vont vous servir en fait dans votre quotidien. Hop, on va glisser Marie-Antoinette, et puis pourquoi pas un petit peu Mozart. Ces contenus, en fait, sont à votre disposition et à tout moment, vous allez pouvoir les agrandir, les diminuer. Bien entendu, si votre écran est tactile, vous pouvez le faire tout simplement avec le doigt, faire pivoter si vous souhaitez. Bref, votre contenu est à votre disposition. Et là encore, vous allez pouvoir prendre les outils d'ActInspire pour tout simplement travailler dessus. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Par exemple, ceci, changer la couleur et mettre en évidence, par exemple, quelque chose ici, ou bien encore mieux, qu'est-ce que je vais prendre? Et bien voilà, une forme, et puis mettre en évidence, et bien voilà, notre ami Mozart. Voilà, je vais pouvoir travailler sur les contenus en fait existants. On a évoqué le pack de ressources qui est ici. Juste un petit rappel, ce pack de ressources, il est téléchargeable sur le site Prométhéan Support, donc on va vous fournir effectivement le lien. Effectivement, quand vous installez pour la première fois, quand vous ouvrez votre logiciel pour la première fois, le pack de ressources n'est pas forcément installé. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Prométhéan Support pour tout simplement l'installer. Un autre petit espace que nous avons ici, ça c'est votre espace à vous. Cet espace-là, ben là, vous voyez directement mon espace à moi, très heureux, où j'ai mis des activités d'atelier, les pièces, parce que ça peut être très utile en fait de travailler, les activités, mes flipcharts, tous mes contenus à moi sont là, tout simplement. Et ça va me permettre tout simplement, à tout moment, d'accéder à un moment donné à un espèce d'espace beaucoup plus rapide que l'espace en fait partagé. J'ai mes contenus en fait à disposition et à tout moment, ben voilà, j'ai besoin de pièces, je vais les glisser dans ma page. Donc bon, là, forcément, ça ne ressemble plus à grand-chose, mes histoires, mais tout ça pour vous dire quoi? Ça va être important de pouvoir, ben voilà, on va le faire ici, de pouvoir conserver des éléments peut-être de votre page que vous allez réutiliser le lendemain ou le surlendemain ou par la suite. Et vous pouvez également, par un clic droit, insérer l'intégralité de votre page dans votre espace à vous. Alors, on y va. Hop. Ajouter à la bibliothèque de ressources, ajouter à la bibliothèque de ressources et votre page, elle est là. Donc, dans le cas où vous avez des rituels le matin avec les élèves, vous rappelez la date ou vous avez des exercices liés en fait aux tables de multiplication, ma page, elle est là. Je ne vais pas la refaire à chaque fois, ma page. Au contraire, mes éléments en fait sont ici. Il me suffit le matin, hop, je vais le faire par ici, on va changer de page. Je vais glisser ici et mon contenu, il est là. Je vous montre que je ne vous ai pas menti. J'ai bien deux pages identiques. Ah ben, j'en ai même plusieurs.
j'ai dû le lancer plusieurs fois. C'est parfait. Tout ça pour vous dire, et bien voilà, au lieu de réouvrir la leçon et de récupérer à un moment donné et d'avoir juste la page qui vous intéresse, vous le glissez dans votre bibliothèque, vous le ressortez de votre bibliothèque et à tout moment, et bien vous pouvez faire vos rituels du matin ou la notion que vous étudiez, et bien vous le sortez quand vous en avez besoin. Donc là, on est dans le cadre du navigateur de ressources qui est donc à votre disposition, un espace un peu plus personnel où vous avez créé votre propre arborescence et glissé les icônes, les symboles, les images que vous utilisez tout le temps. Et puis, bien entendu, l'espace avec le pack de ressources trié par matière où vous allez pouvoir en fait trouver des documents, des sons qui sont à votre disposition pour créer vos leçons. Maintenant, vous avez probablement, on l'a évoqué, même plus que probablement, des ressources qui sont déjà dans votre ordinateur, qui sont sur un disque dur, qui sont peut-être stockées dans un espace cloud. Peu importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous avez déjà des ressources. Et ces ressources, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors, eh bien, on y va. Vous avez un texte. Qu'est-ce qu'on va faire avec un texte? Soit on va, bien entendu, je vais réduire. J'ai ouvert en fait un texte. Est-ce que vous me voyez? Je vais vérifier à un moment donné que je partage bien mon écran. Vous me voyez, c'est fantastique. J'ai ouvert effectivement un document Word, mais j'aurais très bien pu ouvrir un PowerPoint ou bien tout simplement être sur Internet, un blog, comme vous voulez. Là, j'ai un texte et ce texte-là, forcément, je suis sur un document Word, il n'a pas beaucoup d'interactivité. Il est très, très bien, je l'affiche en classe, mais il n'a pas beaucoup d'interactivité. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je vais vouloir récupérer du texte, je vais faire un copier-coller et je vais l'insérer dans ma page. Une fois qu'il est dans ma page, ici, je vais pouvoir, bien entendu, l'agrandir, le diminuer, le positionner comme j'ai envie. Une fois qu'il est ici, je vais pouvoir, puisque c'est un outil texte, travailler dessus et mettre en évidence, oh là 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 là, je fais ce que je peux, mettre en évidence les éléments qui m'intéressent. J'ai besoin maintenant, et là je vais ouvrir, de mettre sur le côté les mots qui sont en fait, que je souhaite que les élèves retiennent, par exemple le mot Odyssée, je vais double-cliquer sur mon texte, je vais sélectionner le mot qui m'intéresse et je vais le glisser sur le côté. Inutile pour moi de retaper du texte. Bien entendu, je peux aussi taper moi-même le texte avec l'outil, je l'ai mis ici, l'outil texte qui est, je l'ai mis en raccourci ici ou tout simplement par ici. Là, je suis vraiment sur un travail tout simple. J'ai récupéré du texte et je l'ai inséré dans mon logiciel ActiveInspire. Et bien entendu, qu'il m'intéresse. Pourquoi? Parce que dans ActiveInspire, je vais avoir beaucoup plus d'outils pour créer de l'interactivité à ma leçon que sur mon document en fait Word. Très bien. Maintenant, j'ai mis du texte. Je voudrais faire la même chose avec quoi? Tout simplement avec une image. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais réduire, bien entendu, tout ce qui est ouvert chez moi. Je vais aller chercher une image. Mon image, c'est le lever du soleil. Je vais faire soit un copier-coller, soit tout simplement, je peux faire autrement, je vous le montre. Je vais revenir, alors copier-coller, ou bien tout simplement, je reviens sur cette page. Je vais faire insérer média, une autre façon de faire. Insérer média, je vais aller dans mon ordinateur, sur mon bureau, récupérer le lever du soleil, c'est pas de la lune du tout, c'est le lever du soleil. Oh là là, j'ai pas éclairci en dessous, ça va pas du tout. Alors on va faire comme ceci, on va le mettre sur la page du dessus, voilà. J'ai donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le lever du soleil au pôle Nord avec la Lune dans sa position le plus près. Donc, une image tout simplement magnifique. Soit je fais un copier-coller, soit tout simplement je fais insérer média. Alors, je vais vous montrer que j'avais fait un copier-coller. Du coup, on le retrouve en fait juste en copier-coller. Mon contenu. Alors, bien entendu, j'ai oublié de mettre ma corbeille. C'est le moment d'aller chercher ma corbeille pour pouvoir glisser tout simplement les éléments que je n'ai plus en fait besoin. Mon image, elle est là. De la même façon que tout à l'heure, je vais pouvoir en fait tout simplement annoter dessus. Alors, on y va, on va annoter dessus en mettant en évidence des éléments en fait qui m'intéressent. Voilà, c'est les éléments que j'ai envie de montrer. Pardon. Voilà. On va réduire ceci parce que ce qui m'intéressait, c'était de montrer, voilà, mon soleil, par exemple. Donc, je vais pouvoir travailler, en fait, tout simplement sur mes documents. Là encore, par insérer média. Cette fois-ci,
ce n'est plus ni du texte que je veux insérer, mais c'est plutôt ni l'image, mais c'est plutôt une vidéo. Comment je vais faire? Eh bien, de la même façon, insérer média. Je vais donc, bien entendu, sur mon ordinateur, chercher le média qui m'intéresse. Donc là, le voici et il va s'insérer dans ma page. Mon document, il est là. Et qu'est-ce qui va m'intéresser, bien entendu? C'est le player qui est ici, le contrôleur. Le contrôleur va me permettre de lancer ma vidéo ou bien tout simplement de l'arrêter à l'endroit en fait stratégique qui m'intéresse. La vidéo en fait est insérée dedans et vous voyez en fait il y a ce player et ce qui m'intéresse aussi c'est la capture d'écran qui est ici, qui va me permettre de capturer des écrans, des moments en fait importants, des moments clés de ma vidéo. Eh bien, au bout, on y va. Donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Voilà. Et ça, pourquoi pas, ça m'intéresse. Enfin, je ne sais pas si ça va m'intéresser, mais je l'ai à ma disposition. J'ai stoppé ma vidéo et là, vous voyez en fait que sur le côté, j'ai tout simplement toute une série en fait de captures d'écran qui, là encore, vont me permettre en fait de travailler avec les élèves dessus. Soit parce que je les ai capturés en amont et je demande aux élèves, selon vous, qu'est-ce que représente en fait ceci? Est-ce qu'on ne connaît pas en fait un inventeur extrêmement célèbre, également peintre, ou ici, je ne sais pas, cette capture qui est là, est-ce que vous pouvez m'inventer la suite en fait de l'histoire, etc., etc. Ce sont des moments clés que j'ai capturés de ma vidéo pour pouvoir, là encore, continuer de travailler avec les élèves, hein, continuer de poursuivre, hein, de travailler avec les élèves. Donc voilà, on a vu comment on peut insérer du contenu en fait de son ordinateur. On a vu du texte, on a vu une image et on a vu une vidéo. Je vois que l'heure tourne, alors je vais enchaîner avec le créateur d'activité. Le créateur d'activité, tout simplement, voilà, je vais faire comme ceci. Le créateur d'activité, c'est une des nouveautés en fait, donc maintenant il y a quelques temps, mais une des nouveautés en fait du logiciel Active Inspire, puisque c'est un logiciel en fait évolutif, et ce créateur d'activité va nous permettre de créer des petites activités au fur et à mesure de vos leçons, des activités très simples, très simples à fabriquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on met à disposition un modèle des templates. Ce créateur d'activité, vous allez le trouver ici, c'est-à-dire par l'intermédiaire de cette icône qui est le tableau de bord. Le tableau de bord, le voici. Alors, on va le voir au fur et à mesure, mais ça m'intéresse aussi de vous le montrer un peu mieux comme ça. Voilà, il est là, le créateur d'activité. Et ce créateur d'activité va me permettre de créer des activités diverses et variées. Alors, je l'ouvre, voilà, raccourci activité. Et là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais créer des activités de classement, des mots croisés, des flashcards, des schémas en fait qu'on va intituler, qu'on va schématiser, hein, des frises chronologiques, des mémories, de la concordance, du diagramme de Verne, des mots cachés, etc., etc. Et comme je l'évoquais, ben c'est extrêmement simple. On va le voir par exemple, voilà, mémorie. Je vais ouvrir une activité et libre à moi tout simplement de remplir les champs en question, de remplir à un moment donné le fond de page qui va m'intéresser ou bien de tout simplement de choisir une couleur. Et là, au-dessus, on va enregistrer. Alors, pour que ce soit un peu plus parlant, si vous voulez bien, je vais tout simplement ouvrir une activité à ma disposition. Alors, on y va. J'ouvre une activité, vous avez vu, en fait, il double-cliquer. Et est-ce que vous voyez une petite chose sur laquelle il faut que je m'attarde? L'activité que j'avais déjà créée s'ouvre bien entendu avec le logiciel Inspire. Si vous n'avez pas le logiciel Inspire installé sur votre ordinateur, ça ne va pas bien fonctionner. Deuxième petite chose à retenir aussi, c'est qu'il va s'ouvrir sur une fenêtre à part. Donc d'ailleurs, il faut que je vérifie que vous voyez bien mon contenu. Vous le voyez, c'est parfait. Très bien. Hop, mon activité, la voici. Donc j'ai mis un fond de page. Je vais cliquer sur C'est parti. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tout simplement qu'on est dans le cadre d'un mot mêlé sur les planètes. J'ai glissé mes planètes à côté. Comment j'ai créé cette activité? J'ai tout simplement cliqué sur Mots cachés. Là, je vais cliquer sur Éditer pour que vous voyez comment j'ai fait. Ben, c'est simple. Comment j'ai fait? J'ai tout simplement rentré les mots au fur et à mesure
les noms des planètes au fur et à mesure. J'ai oublié Pluton. Bon, c'est vrai qu'il y a une polémique sur Pluton. On a découvert que ce n'était plus du tout une planète. Mais peu importe. Dans le cas de figure, je modifie mon activité parce que je suis avec vous. J'ai mon fond qui est ici. Je pourrais très bien modifier mon fond avec une autre image, pourquoi pas. Et puis tout simplement, là, on va changer la couleur. On était en rouge. Et ben, je vais passer par exemple en violet. Je n'oublie pas d'enregistrer. J'ai bien entendu la possibilité de l'enregistrer directement sur mon ordinateur ou sur une clé USB où je souhaite en fait l'enregistrer. Et je peux également l'ajouter sur la page. L'ajouter sur la page de mon paperboard dans Active Inspire. Je ferme parce que je voudrais vous la montrer qu'elle est dans le coin. Ah ben là, voilà. On va la réouvrir. Mon activité. Et la voici. J'avais bien changé en fait la couleur. On est bel et bien en violet. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai tout simplement mon ami Pluton, ma planète Pluton, qui m'a rejoint. Donc vraiment, véritablement, ces activités, elles sont extraordinaires. C'est vraiment extrêmement simple de créer ces activités parce qu'il suffit tout simplement de suivre les consignes en fait qu'on vous donne. Pour rappel, il y a un guide en fait que j'ai fait. Donc là encore, on va pouvoir vous le mettre à disposition pour que vous puissiez à un moment donné approfondir vos connaissances et créer toutes les activités que vous voulez sur les planètes, les châteaux forts ou tout simplement les inventeurs. Voilà, je vois que l'heure tourne et que j'ai un petit peu dépassé. Je vous prie en fait de m'excuser. Juste un tout petit rappel. Sur le site Prométhéen Word, sur notre site à nous, Prométhéen Word, vous avez en fait un espace, une page qui s'appelle Learn Prométhéen. Vous allez pouvoir retrouver les guides, les tutos en fait qu'on a évoqués aujourd'hui. Bien entendu, on va vous les envoyer également. En fait, on va vous envoyer un mail qui va regrouper l'intégralité de toutes ces informations. Sur notre page YouTube, vous allez retrouver bien entendu la vidéo, l'enregistrement que nous avons fait en fait ensemble ce matin, mais également les sessions précédentes, la session numéro 1, numéro 2 et numéro 3. N'hésitez pas vraiment à nous suivre sur notre page Facebook et Twitter parce que là encore, on va continuer dans cette première phase de déconfinement à, bien entendu, à répondre aux questions que vous avez peut-être posées en fait sur le chat. Mais nous, on va continuer de vous accompagner par l'intermédiaire en fait d'astuces, d'usages, de contenus divers et variés, d'articles pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Si vous avez des petits soucis techniques, bon, parfois ça peut arriver, n'hésitez pas là encore à contacter notre équipe support qui se trouve en Angleterre, mais qui parle extrêmement, ils sont bilingues, ils parlent très très bien français, ils sont à votre écoute, ils sont brillants, ils sont compétents. N'hésitez pas, mais vraiment pas en fait à les contacter. Donc voilà, je vois que l'heure tourne. Je vais vous remercier, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis lors de cette session en fait ensemble et peut-être vous remercier aussi de toutes les autres sessions que vous avez suivies. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous dis en fait à bientôt et je vous souhaite une très 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 bonne fin de journée. À bientôt.